Allô? Non, non. Non, non, je suis en direct. Pardon, rappelle-moi dans quelques minutes. Je suis en direct. Je suis en direct.
Yowa! Yeah! Ouais! Ayomande oh, l'ongani dodi. Hey! Bon. Ami Miandici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ah, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur le réseau social Facebook, que nous saluons au passage, pour parler des choses de cette vie. Ami Miandici d'ailleurs. Personne n'entrera dans la nouvelle année avec le même manteau. Sur trois choses. Je prends l'engagement. Tu n'entreras point, ça ne se négocie pas. Tu n'entreras point dans la nouvelle année 2021 avec le même manteau. Ce n'est pas possible. 1. Le voile de l'ignorance va se déchirer. 2. Problème d'enfantement là. On va résoudre ça. La troisième des choses. Mari ou femme que tu cherches là, tu l'auras. Maintenant, dernier là, le jeton. C'est très important. Aujourd'hui, on va parler du jeton. Les temps sont durs. Il faut donner les codes pour que l'argent là vienne à nous. C'est important. Ah. Donc, partageons le direct. La chanson que vous venez d'écouter est une chanson interpellative. C'est l'histoire vraie. C'est une histoire vraie qui m'a été racontée, qui s'est passée dans la ville de Douala, notamment dans la commune de Douala 2e. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui était commerçante. Elle était commerçante et elle avait les gros yeux. Elle voulait plus d'argent l'argent qu'elle ne méritait pas d'avoir. Et vous savez, à l'époque, avant l'avènement, n'est-ce pas, des androïdes, des réseaux sociaux, etc., on communiquait plus par lettres postales. Donc, il y avait des journaux
qui avait beaucoup de notoriété, qui était beaucoup lu. Nous, on lisait les Blacks, on lisait Amina, on lisait beaucoup de choses. À l'époque, les gens lisaient beaucoup. Cette génération, il est difficile. Quand tu vois même un enfant qui a bac plus 5, tu lui dis de rédiger une lettre, c'est... Non, non, il ne peut pas rédiger une lettre sans faute. Une lettre, au minimum, s'il n'a rien fait, c'est au moins 50 fautes. Et alors qu'à notre époque, tu as CEP, BPC. Mais quand tu rédiges une lettre, on sait que l'enfant sait faire l'école. Bon, c'est deux mondes différents. Donc l'enfant, la fille en question, vivait avec son papa. La maman était décédée, elle était orpheline de mère. La maman était décédée et le papa était là, c'était un artisan. Il allait, il cherchait le, comment on appelle la plante, le vétiver. Je vais vous parler un peu du mystère aussi de cette plante. Les herbes en brousse, là, qu'on coupe, le gazon, qu'on coupe, vous voyez, souvent quand on avait des matchs de football, on prenait une racine, une branche, je veux dire, voilà, on nouait pour dire, bon, je vais nouer 9 fois, on faisait des vœux et ça marchait. Donc, et c'est une plante qui a des vertus incroyables. On appelle le vétiver. Donc, la jeune dame donc décide de commander une bague magique. Parce que dans les journaux à l'époque, Amina et tout ça, il y avait toujours des coupons. Vous voulez être riche, vous voulez commander une bague, ceci. Voilà, tu faisais, il y avait un coupon, tu coupes, tu remplis, tu envoies ça par la poste. Dès que ça arrive à la poste, c'est fini, hein, tu auras une suite. Donc, on envoyait des médailles, des bagues magiques, des foulards magiques, tout ce que tu avais, des chaînes magiques. Donc, elle voulait avoir de l'argent, donc elle a commandé cette bague. Et la condition, parce qu'elle voulait beaucoup d'argent, la condition c'était de vendre son papa, son propre père. Donc elle fait donc la commande et on lui répond que la condition, tu dois vendre ton papa et tu as beaucoup d'argent. Donc il y a ces secteurs, ça existe depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'elle fait. Donc un beau matin, elle se lève, je crois que c'était un lundi, elle se lève, elle accuse son papa qu'elle a mis sa bague, sa chaîne sous son oreiller sans voir. Le père lui demande, mais depuis quand toi et moi on porte même chaîne? Depuis quand toi et moi on porte même bague? Il dit, non, 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 j'ai mis ma chaîne sous mon oreiller. Papa, j'ai la chaîne, je ne trouve pas. Nous sommes deux dans cette maison. Il est fort possible que c'est toi qui aies pris, que c'est toi qui as pris cette bague-là, bague magique, pour avoir de l'argent. Donc c'est comme ça que le père est surpris. Il décide donc de soumettre, il fait une plainte, il agresse une plainte, il porte plainte au chef de quartier. Le chef de quartier donc reçoit les deux parties et programme le jour du jugement pour le vendredi. Le papa, je crois, mercredi, va donc au champ. Hein, va donc au champ, c'est-à-dire dans les banlieues où il y a trop d'herbes. Et comme c'était un artisan, il cousait les matelas et tout et tout. Il va donc, il coupe les herbes, parce qu'à l'époque, nos matelas là, c'était du bon matelas, hein, pas ce qu'il y a aujourd'hui. Les matelas avec les herbes là. Ah ouais, ouais. Ça corrigeait beaucoup de maux, les maux de dos, etc. Donc le père donc va, une fois qu'il a fini de couper, bam, il s'est allongé, il est mort. Donc il a répondu à cet appel. Donc la commande de la bague s'est matérialisée. Et c'est comme ça donc la fille, sachant que le père n'est pas rentré, elle fait semblant, elle va maintenant à la radio faire des communiqués pour dire que voilà, si à la radio, il fait le communiqué, si les sapeurs-pompiers dans la ville trouvent un homme qui est tombé, donc un avis de recherche, partout, la radio multipliait l'annonce matin, midi, soir, que voilà, il y a un papa qui est décédé, si vous trouvez le corps, voilà, veuillez, n'est-ce pas, signaler. Donc, ça fait des jours et des jours, le corps est donc ancré dans la brousse, en pleine décomposition. Voilà donc la radio chantait matin, midi, soir, parce qu'il n'y avait pas d'autres canaux, il n'y avait que des radios et la télévision. Et la télévision, à titre de rappel, est venue au Cameroun en 1984, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, la première fois que les Camerounais ont vu la télévision, une télévision allumée, c'était en novembre 1984. Donc, alors, il n'y avait que la radio qui parlait, qui chantait matin, midi, soir. On a la recherche d'un papa à vie de recherche. C'est comme ça qu'une dame, une femme, quitte donc un des quartiers Bassa, qu'on appelle le quartier Commando, qui quitte donc, qui va au champ pour chercher le bois pour préparer. Donc, à l'entrée du champ, elle sent une odeur de pourriture.
elle se pose la question, mais est-ce que nous sommes en saison sèche? Parce que généralement, c'est en saison sèche que les animaux meurent faute d'eau. Mais sommes-nous en saison sèche pour qu'une telle odeur se dégage? Parce qu'à l'entrée de la forêt, l'odeur était... Donc, elle se pose la question. Mais courageusement, elle s'est dit, bon, certainement, nous sommes dans cette période, ça peut arriver. C'est comme ça qu'elle entre, elle prouve que le père est décédé depuis et en pleine décomposition. Et dans son récit, elle dit, les mouches défilaient sur le cadavre. Et les asticots dansaient merveilleusement sur le cadavre. Et le papa était parti prendre la commande, était parti, avait été vendu pour la commande de cette bague magique. Donc aussitôt qu'elle découvre, elle va donc à la radio Douala, signaler que chaque fois le communiqué, l'avis de recherche que vous avez eu plusieurs fois à lancer, je viens de découvrir un corps, le cadavre d'un père, d'un papa bien âgé à la brousse. C'est comme ça qu'on trouve que le père, il n'y avait plus moyen. Donc on a récupéré. C'est une histoire vraie. On a enterré le corps. Et bon, voilà. Pendant donc les obsèques, il y a une voyante qui est venue au deuil. Elle demande à la famille qu'elle veut rencontrer la fille en question. Maintenant, comme elle savait. Alors, la fille, comme on lui a dit, elle pleurait, tu sais, les pleurs de... Ayo, elle pleure. Mais fiez-vous, quand vous avez un malheur, celui qui pleure trop là, faites très attention. Il faut le scanner. Elle pleure, ayo, oh papa, oh. Et pourtant, c'est où elle a mis le vieux. Ayo, papa, tu me laisses à qui? Je vais parler encore à qui? Le soir, c'est toi, quand je rentrais, tu me disais, bien, bonne arrivée. Tu pars où, papa? Elle tape le secret. Je ne te laisse pas. Tout ça, là, c'est le film. Donc, la dame, la voyante, a vu que la mort n'était pas une mort naturelle. Elle demande à la famille, appelez-moi cette fille-là, je vais la voir. Je vais lui parler. C'est comme ça, la fille, elle répond à la famille, aux membres de la famille, comme pourquoi veux-tu me voir? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me vois? Elle dit maintenant que la bague magique que tu cherchais, l'as-tu maintenant retrouvée? Bouche bée. Elle a compris que la femme, la voyante avait... Vous savez, il y a des hommes qui voient. Et si vous voulez voir, je vais vous donner une recette. Si vous voulez voir dans le futur, tout est dans la divine nature. Vous voulez voir dans le futur, il y en a. Dieu a tout créé. Donc, partagez le direct. Envoyez le cœur. Donc, maintenant, c'est alors qu'elle dit, le vieux en voulant, vous voyez, le bien qu'on fait là, il y a souvent le bien que vous faites, on se retourne en mal. Donc, la voyante dit à la fille que ton père, en voulant, a sauvé le chien qui se noyait dans un puits. Et le chien, en sortant, l'a mordu. Aïe! C'était grave. Et quand on est parti au village enterré, elle n'est plus rentrée du... Parce que toute la ville était au courant de son histoire. Donc, elle avait la honte. Le marché ne pouvait plus rien faire. Et plus tard, elle est devenue folle. Elle n'était plus dans ses états. Parce que vraiment... Donc, il y a des gens qui sont débordés, absorbés par des problèmes financiers, qui sont quelquefois tentés, n'est-ce pas, de se compromettre. Ami bien d'ici d'ailleurs, ne vous compromettez jamais. Parce que la compromission est l'acceptation de votre ignorance. Quand tu te compromets là, tu acceptes que oui, j'accepte que je suis ignorant. Parce que Dieu t'a donné, tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Pouvoir de fidéliser ton homme, fidéliser ton épouse, d'avoir l'argent, fidéliser, je ne sais pas, tout pouvoir t'a été donné. Mais le plus important, la chose la plus regrettable, c'est que les gens vivent dans un sommeil qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi notre vie, au lieu d'être le ciel, le paradis, est un véritable enfer. Ne vous compromettez jamais. Les histoires disent non, si tu donnes ton derrière,
on va faire promotion, tout est vanité. Ne donne pas ton derrière. Ne te compromets pas. Ne fais pas de commande de bagues magiques. Ça ne te servira à rien. La divine nature est là. Vas-y, explore chaque jour de ton menu du jour le laboratoire caché de la divine nature. Tu trouveras que tout est dedans. Tout est dedans. Tu n'as pas à te compromettre. Non, mon patron a dit que si je ne signe pas, je n'adhère pas dans telle chose. Non, non. Un ami m'avait dit qu'il faut faire pacte de sang pour fidéliser notre amour, pour que mon homme m'aime tellement que... Non, Dieu a tout créé. Tout est dans la divine nature. Non. Non. Donc, notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance pour vous faire comprendre que vous êtes des dieux. Pour vous faire comprendre que la divine nature et vous formez un. Dieu en toi et tu es en Dieu. Ne le cherche pas hors de toi, tu ne le trouveras pas. Ne le cherche pas hors de la divine nature, tu ne trouveras pas ce Dieu. Allez dans les églises et les mosquées, écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas bon de faire du mal, ce n'est pas ceci, mais quand il s'agit de Dieu, il est avec toi. Il est en toi. Parce qu'il le dit, ne savez-vous pas que mon temple, là où je réside, ma maison est en vous. Et si la maison de Dieu est en vous, pourquoi le cherchez-vous hors de vous? Cherchez seulement les clés. Parce que dans une maison, il y a la porte, il y a la toiture, il y a la fenêtre, il y a la cuisine, il y a le salon. Cherchez les clés, il y a différentes portes. Les clés là, c'est ça que nous vous donnons, ces différentes clés. Tout est en vous. Et pour ceux qui ont une femme, prenez souvent le temps de vous laisser la femme quand vous dites, chérie, je ne sors pas aujourd'hui, ma servante, je ne sors pas aujourd'hui, je vais te contempler. Aïe! Vous faites des méditations, c'est-à-dire tu contemples la femme comme si tu avais allumé une bougie. Quand la femme prie pour un homme, aïe, la femme qui prie pour un homme, si ta vie ne change pas, c'est que tu as un problème avec Dieu. La femme qui dit je prie pour mon mari et la vie de ce mari-là ne change pas, c'est que l'homme là a des problèmes avec Dieu. Il a des règlements de compte. Femme, une femme qui prie pour son enfant, il y a un changement parce que vous êtes la divinité, vous êtes la maternité, vous êtes les représentantes légales, légitimes, divines de Dieu sur la terre des hommes. C'est vous qui donnez la vie. En donnant la vie, vous pouvez prononcer des paroles. L'enfant qui sort, tu dis tu ne seras rien. C'est ce que Dieu va agréer. Comme moi, ma représentante a dit tu ne seras rien. Faites attention à mes mains d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, bon, je vais m'excuser d'abord parce que demain, normalement, c'était prévu que je sois dans la ville de Yaoundé pour un aller-retour. Les rendez-vous sont calés, mais je m'excuse parce que le ciel n'est pas favorable. Donc, je vais voyager plutôt mercredi. Ouais, on ne sort pas comme ça de la maison. Hein? Ah, non. Moi-même. Moi, je vais sortir. Je sors le 13. Mercredi, je voyage parce que c'est la nouvelle lune. On ne sort pas comme ça. Je suis sorti. Si un fou va me chiffler, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je regarde la position du ciel. Le ciel me dit, papa, Manu, si tu sors, c'est pas mort. Je dis, bon, je ne sors pas. Je ne sors pas. Il y a quoi? Je ne sors pas. On va se voir mercredi. Mercredi, avant 9h, je suis à Yaoundé. Je prends le premier bus VIP. 9h, je suis à Yaoundé. Je finis, je reçois de midi à 14h, j'ai fini. 14h05, 10 minutes, je suis dans le bus qui rentre. Je ne dors pas. Il y a un moment, je vais dormir. Je reviendrai le 25, où je vais faire peut-être 2 jours. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Des bonnes choses surtout. Le temps la file. Il y a une soeur qui m'a appelé, elle est en Asie, elle dit, papa Manu, pardon, qu'est-ce qu'il faut pour que tu fasses des directs de 2 heures? J'ai dit, 2 heures, tu vas me tuer ma fille, 2 heures. Oh. Elle dit, papa Manu, parce que tes directs là sont doux et sucrés. Même si on est courrier, ta manière de faire direct là, ta manière de danser là, c'est doux comme ça là. J'ai dit, c'est doux, c'est bon. Quand vous êtes en confinement, vous me prenez pour vous que ça fait rien. Moi, je n'ai rien à faire. Elle fait 2 heures direct. À cause de quoi? Après direct, c'est difficile. Il faut envoyer les colis, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire les scanners, il faut. Dieu. Oh, la vie des hommes. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'est toujours un réel plaisir de vous suivre, d'être avec vous. Nous allons vous donner quelques petits secrets de richesse.
Quand vous entrez souvent dans des royaumes et des palais, vous voyez dans le salon des ministres, des DG, des présidents, des présidents de la République, des présidents des institutions, surtout des rois. Vous avez constaté qu'il y a toujours les crompes d'éléphants qui sont en l'air. Mais pour vous, c'est un ornement. Surtout chez les Baoulés en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup d'Ivoire. Pour vous, oh, bon, on est maison. Non! Non, 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 non. Vous entrez sur le roi ou sur le président, il est assis comme ça. Voilà, à sa droite, vous allez voir une crompe de l'éléphant qu'on a en l'air. Les deux crompes là sont là. Lui-même, il est assis comme ça, là, balèze comme ça, sur sa chaise royale. Tu crois que ça là, c'est amusement? C'est pas ornement. Il faut qu'on vous donne le mystère. Donc, si à défaut d'avoir ça, vous devez au moins avoir les crompes. Allez voir dans les bijouteries. Hein, les bijouteries artisanales, là, on vend les crompes. Les crompes d'éléphant, là, on vend ça. Mais toi, tu ne peux pas aller acheter parce que pour toi, ça ne te sert à rien. Et pourtant, tu pleures galère. Mais quand on dit que voilà les make-up et les nyakop et les takop, tu es prêt à aller prêter de l'argent dans les réunions pour aller acheter ce qui va te servir. Ce qui va te rendre esclave. C'est ça, vous courez. Il ne suffit pas d'avoir des milliards. Petits. L'essentiel. Hein? Des petites choses. Essentielles. Donc, quand vous entrez, vous croyez que tout le monde souhaite avoir de l'argent. Hein? Mais ce qui est normal, mais si vous n'avez pas le mystère, l'argent ne viendra pas à vous. J'avais déjà donné des rituels ici. Des gens ont déjà fait. Je bénis la vie de cette soeur, de ma fille qui est venue aujourd'hui m'annoncer son mariage. Oh, le mois de mars. Elle dit, papa, le mariage, c'est toi. Au départ, c'était toi. Et à la fin, c'est avec toi. Et tu seras là. J'ai dit, ma fille. Elle dit, bon, papa, je suis venu le mois de mars. Je dois choisir le jour. J'ai dit, ma fille. Donc, papa, bon, toi-même, tu as programmé quand? Papa, on a programmé tel jour. J'ai dit, non, non, non. C'est un jour, l'énergie est sévère pour ton mariage. Ma fille ne te marie. Moi, je ne peux pas accepter. Décale. Il y a ma soeur Jeannette qui peut témoigner. Je vais ouvrir, je vais lancer mon commerce. Je ne tente pas. Si tu tentes, tu as tué ton commerce. Vous voyez des gens, une petite femme, elle a son petit commerce. C'est toujours chez elle, les gens achètent. Toi qui ne connais rien, tu as dit non, elle pratique beaucoup. Non, c'est parce que le jour où elle a ouvert la boutique, là, le ciel a agréé. Depuis ce temps, l'énergie a capté. Son commerce marche. Toi, tu vas aller naïvement. Non, comme c'est le premier samedi du mois, les gens ont l'argent alors que le samedi n'est pas bon. Donc, elle est venue me voir pour dire, papa, je suis venu t'annoncer fidèlement, avec tout le respect, que je vais me marier. Tout est calé. Les dates sont calées. Je voudrais voir. Ici, papa, ce que tu me dis, c'est ce que je fais. J'ai dit, non, la date n'est pas bonne, ma fille, il faut décaler. J'ai dit, ok, je vais rentrer dire à mon fiancé que la date n'est pas bonne. Mais papa, n'oublie pas que tu sais. N'oublie pas que tu es mon invité. Hein? Aïe! Et elle a donné l'enveloppe. Maman Manoué. Elle dit, papa, voilà ton enveloppe. Le jour là, tu as voté constat. Le jour là, vous allez sur Maria Landière. Je suis sapé comme ça. Là. Je prends garde quand même. Qui va se négliger? Ah bon, travaille bien, comme un yo-yo. Démarche, je sors de démarche. Hein. Mais la démarche est importante dans la vie de quelqu'un. Si on te programme aujourd'hui que demain tu vas aller voir le président de la République, ta démarche, quand tu veux parler présidentiel, ta démarche change. Tu marches comme une divinité qui se déplace. Tu ne vas pas marcher kounya-kouya comme si tu es dans un lieu suspect. Parce que là, ça sent bon, il y a la richesse. Il faut marcher en tenant compte que chaque pas conduit vers la gloire. Donc tu ne vas pas marcher. Non, non, le protocole va taper. Non, non, madame, vous avez quel problème? C'est suspect. Vous avez les bombes sur vous. On marche avec galanterie. C'est-à-dire avec aisance. Même si le matin, là, tu n'as pas mangé ta pouka. Mais le jour, là, tu te sapes. C'est de ça, ta démarche. Le jour, là. Vous voyez, quand vous êtes dans des endroits un peu suspects, où il y a des agresseurs, mais ta demande là, tu marches vite en courant. Tu marches sur les plans des pieds. Tu dis, on peut m'agresser. Quand tu dis, madame, ou monsieur, en même temps, alors quand tu sais que le coin est sécurisé, quand tu vas là, moi, je peux me placer à la banque, je sais qui va venir verser l'argent, qui va venir retirer. Pas ta démarche. Je sais que celui-là, il a l'argent. Celui-là, il n'a pas, il vient prendre. Celui-là, il vient verser. C'est tout. Donc, ce jour-là, c'est un jour exceptionnel. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, les éléphants, quand vous voyez la crop de l'éléphant en l'air, ça attire l'argent. Tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec le même manteau.
Tu n'es pas obligé d'aller prendre grosse trompe, n'est-ce pas, de l'éléphant comme ça là. Non, non. Même si c'est des petites statuettes là, ou les bibelots là, d'éléphants là, tu peux prendre ça. Mais ça, tu vois souvent des bureaux, des salons, on a posé, ça attire le jeton. Ami bien dit, ça attire l'argent. Ce que vous ne savez pas, même l'eau, pour ceux qui ont la maladie qu'on appelle l'éléphantiasie, pour ceux qui ont cette maladie, l'eau, prenez l'eau d'éléphant. Malheureusement, au Cameroun, je ne sais pas, dans la ville de Douala, il n'y a pas un parc zoologique où on peut voir des animaux, le chien, le lion, les serpents, les ceci. Il n'y a pas. Par contre, dans d'autres villes, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Dans d'autres villes, vous allez voir un parc zoologique, 100 francs, 200 francs, vous restez avec des enfants. Ils découvrent, ils voient le lion en direct. Ils peuvent même toucher le singe, l'éléphant et tout et tout. Vous voyez? Donc, l'eau avec laquelle on a lavé l'éléphant, vous prenez cette eau-là, celui qui a l'éléphantiasie, la maladie vient de là. Le nom de la maladie, c'est lié. Donc, tu prends pour laver les pieds de cette personne. La maladie va disparaître. Donc, mettez ça chez vous, je vous en prie. Ça attire l'argent et ça donne l'abondance dans votre vie. L'argent ne te manquera point. Si tu as les crampes de l'éléphant dans ta maison, suspendu en l'air ou alors posé un peu dans ton bureau, dans ton salon. Captez, quand vous visitez les palais présidentiels, c'est pour voir les bonnes choses et capter. Regardez les plantes qu'on a mises. Ce n'est pas des faits de hasard. Regardez les pierres. Renseignez-vous, on va vous dire que ces pierres-là sont des pierres qui ont des vertus. On ne met pas n'importe quoi. Là où le roi va dormir, on ne met pas n'importe quoi. Mais vous, là, vous faites n'importe quoi. Quand vous avez un peu d'argent, ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher ce qui va vous tuer, ce qui va vous rendre pauvre. Vous voyez? Donc, c'est lamentable. Vous voyez? Donc, nous allons parler de ces choses parce que c'est important de parler de ces choses. Vous voyez? Alors, dormir avec un billet d'argent sous votre oreiller, ça vous attire le jeton. Ouais, je vais, après le direct, donner une recette. Hein, ça va vous donner le jeton. Ça, ne vous en faites pas. Donc, ce sont des petits trucs qui attirent l'argent. Voilà, qui attirent l'argent. C'est vraiment important de le dire. Hein. Et il y a aussi un de respect pour l'argent. Hein. Vous savez, l'argent est un mec. Donc, un mec, il a ses lois. Voilà, il a ses lois. Je voudrais parler un peu ici d'une plante. C'est une plante, quand j'ai envoyé la photo de cette plante, à quoi un peu les racines de cette plante ressemblent, ça a créé beaucoup de réactions, je dirais même étonnantes, c'est normal, parce que cette plante-là fait peur. Je veux parler, n'est-ce pas, de la mandragora, officinarum, voilà son nom scientifique, voilà, le mandragore. Mais c'est une plante dont on parle dans la Bible. Hein. C'est dans la Bible. Hein. La racine de cette plante ressemble à l'homme. Ça a des formes comme une carotte, mais elle est un peu bifurquée, hein, par ses extrémités, par ses deux jambes. Elle a des jambes. Parfois, il y en a même qui ont la forme d'un lion. Allez-y, vous allez voir. Donc, cette plante-là, vous ne pouvez pas la voir pour des femmes qui sont à la recherche d'un enfant. Prenez les racines de cette plante, vous mettez ça sous votre oreiller, dormez avec. Si au bout de 90 jours, tu ne m'appelles pas pour dire, ma part, Manu, j'ai un retard. Ce que le Dieu que nous cherchons n'est pas le vrai. Et c'est une plante, elle est dans la Bible. Je crois, dans Genèse chapitre 30, versets 14 à 16. Rachel achète de Léa les mandragores de son fils. C'est dans la Bible. Il y a au moins 15 ou 20 versets comme de cette plante mandragore. Mais on ne vous expliquera jamais que mandragore, là, voici ses vertus spirituelles. Jamais. L'ignorance arrange ceux qui ont la vérité. Plus vous êtes ignorant, plus ceux qui sont en haut, ils sont fiers parce qu'ils profitent de votre ignorance. C'est pour ça que nous faisons. C'est dans la parole. C'est dans la Bible, mandragore. Parce qu'il y a des chrétiens à qui on a envoyé ça. C'est étonnant, c'est satanique, c'est mystique. Plante que Dieu a créée, tu dis c'est mystique. Tu connais Dieu même. Oh, wonderful. Dieu crée sa chose. Toutes les racines de cette plante ont des formes humaines. Donc là, tu vas voir son œil, sa bouche comme ça. L'autre là, son œil comme ça. Racine, tu vois, l'autre main comme ça, comme un bébé. Eh Dieu, toi là, Dieu.
Ah, Dieu. Ah! Donc, fouillez, cherchez le laboratoire caché de la divine nature. Ami bien d'ici d'ailleurs. Le direct de vendredi, je vous parlerai d'une plante. Si tu portes ça, tu mets ça sur... C'est pas mangago, hein, parce que trop de problèmes, les femmes veulent enfanter. Elles veulent enfanter. C'est pas bien. Quand une femme reste, on dit, tu n'as pas enfant. Tu n'as pas enfant. Tu n'as pas enfant. Bon, vous savez, la nouvelle année, c'est le mois de mars. Hein? Préparez-vous. Le sable de mer. Ça, c'est le rituel pour absorber toute négativité de votre maison. Vous qui êtes en Europe, avant la fin de ce mois, vous aurez le sable de mer. Mais c'est sur commande. Sable de mer, œuf africain et un pot en terre cuite. Vous voyez les petits pots en terre cuite là. Il vous faut ça impérativement pour le rituel, n'est-ce pas, de la nouvelle année. Sable de mer. Avant le 25, ça sera derrière en Europe, notamment à Paris. J'attends la fin du mois pour pouvoir ravitailler le Canada et les États-Unis. Ce n'est pas de ma faute. Voilà les boîtes, voilà les boîtes, voilà les miels. Tout est là. Hein? Voilà le miel là. Tu veux faire, on dit le miel ne voyage pas. Je suis obligé de faire autrement. Si quelqu'un voyage, ça nous arrange. Pas DHL, on dit ça ne part pas. Je vais faire comment? Donc, préparez-vous. Après le direct pour la nouvelle année. Sable de mer, je l'ai déjà. 7 œufs africains, ça sera déjà là-bas. Un pot en terre cuite, ça sera là-bas pour ton rituel. Pour absorber tout ce qui est négatif dans ta maison. Il y en a qui dorment, les chaises qui pleurent, le frigo, le battant de frigo qui frappe, la porte qui joue au ping-pong. On dirait les gens sont chez toi en train de danser pendant que toi tu dors. Tu es enceinte, après 2 ou 3 mois, pam, la grossesse, des trucs bizarres qui se passent dans ta vie. Non, nous refusons cela. Je refuse. Donc, pour ceux qui sont intéressés après le direct, Papa Manu, je veux ma part. Voilà, on ne peut pas prendre 10 000 fois envoyer. Ça, c'est pour le petit nombre. Donc, s'il y a 10 commandes, on va préparer pour 10 commandes. C'est comme un kit spécial. Tu viens, tu prends ta part. 7 œufs africains, il n'y a pas œufs biologiques, vrai œufs africains. Il n'y a pas ça en Europe. Les fermes là-bas, là, c'est pas les vrais. Nos vrais poulets, là, c'est ici. Œufs africains, là, c'est ici chez nous. C'est-à-dire que la poule sort, elle mange ce qu'elle veut. Et elle est en contact avec la divine nature. C'est de ça les questions. Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, ça se commande. Si tu veux, tu prends. Tu veux, ne prends pas. Ce n'est pas l'affaire de Papa Manu. Voilà. Donc, vendredi, le direct sera vraiment un direct bien dosé, comme pour aujourd'hui, bien dosé. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous l'avons déjà dit et redit pour ceux qui, comment on appelle, chaque fois que vous êtes, vous savez, la répétition est pédagogique. Chaque fois que vous êtes malade, portez les dessous de couleur blanche, je vous en prie, hein, de couleur blanche. Donc c'est très important. Voilà, donc faites-le toujours. Bon, il y a des gens qui vont à des rendez-vous importants, comme s'ils sortent ils sortent de chez eux comme s'ils vont dans un supermarché, comme s'ils vont dans une boîte de nuit. Par exemple, dans une boîte de nuit, tu vas danser. Un rendez-vous important engage ton avenir. Je vais aller discuter avec mon directeur pour ma promotion professionnelle. Je vais aller voir mon banquier pour un prêt d'argent de 850 millions d'euros. Je vais aller voir, je ne sais pas, amour, affaires, argent, travail, tout ça. Quand vous avez un rendez-vous important, ne sortez pas de chez vous n'importe comment. Parce que les négativités, la vie là, il y a toujours les deux faces. Pendant qu'il y a la positivité, il y a la négativité. Quand l'erreur se passe dans la positivité, l'erreur se passe, bam, la négativité prend le dessus. Tu n'auras que ta tête pour pleurer. Aïe, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu c'est-à-dire, il reste à 37. Parce qu'il t'a donné tout pouvoir. Quand tu as un rendez-vous important, en sortant, barricade-toi. Première des choses, porte ta couleur de chance. Ta couleur qui va avec ton énergie planétaire. Si c'est un rendez-vous
qui a été donné, dont le jour, la date et l'heure et tout, ne dépendent pas de toi, ce n'est pas un problème. Mais si ça dépend de toi, regarde la position du ciel avant de donner le rendez-vous. Pour que le rendez-vous marche selon tes désirs et ta volonté. Mais si c'est qu'on t'a dit, on t'a programmé que bon, le 20 janvier, vous avez un entretien avec ceci, avec votre patron, vous ne pouvez pas changer. Mais si dit, tu peux dire, patron, est-ce que ce jour-là, on peut repousser de 2 jours parce que tu sais déjà que le jour n'est pas bon. Tu dis, patron, est-ce que déjà nous sommes le 10, hein, disons le 11, tu dis, patron, par rapport au rendez-vous du 20 là, on peut décaler de 2 jours s'il vous plaît, parce que je ne savais pas, j'ai un impératif, j'ai une urgence médicale ou ceci. S'il est compréhensible, il peut dire oui. Après 2 jours, on peut décaler. Parce que ce jour-là, le ciel, ce n'est pas bon pour toi. Tu tentes. S'il dit non, ok, il n'y a pas de souci. Ta bouche là, c'est pour parler. Et si tu as le miel qui donne la puissance à ta parole, voilà, si tu as ça, tu l'as, tu lui parles, il s'exécute. Il s'exécute. Il s'exécute. Donc, il y en a des gens qui vont à des rendez-vous comme c'est parquet. Je vais aujourd'hui vous livrer quelques recettes. Nous avons déjà dit, en partant à des rendez-vous, faites un effort. Le sel de mer, nous l'avons. C'est dans le kit pour l'an 2021, le kit. Le sel de mer, tu prends quelques grains, un grain dans chaque poche de ton habit de ce jour. S'il y a 8 poches, tu prends un grain de sel, tu mets ici. Dans le 8, tu vas au rendez-vous. Pour éviter toute surprise négative. On dit surprise négative. Même le fou peut arriver, il arrache ton sac. Pour éviter ces choses-là, barricade-toi. Parce qu'il y en a qui sortent. On dit rendez-vous mais à 8h, c'est à 7h maintenant qu'elle est sur ses faux cheveux. Elle est en train de crisser. Elle crèche, elle met ici, elle crèche. Cheveux original. Vous avez le temps, hein? Faux cheveux, tu es sur ça. Vrai cheveux là, tu n'as pas touché. Eh Dieu! Non seulement, bon, ne viens pas. Donc, quand vous avez un très grand rendez-vous, à même d'ici d'ailleurs, prenez 3 bougies blanches. 3 bougies blanches. 3 bougies blanches. C'est désastreux. C'est... Comment je peux même encore appeler ça? C'est désastreux, c'est décevant pour ceux qui pensent, pour des chrétiens nés de nouveau, de quoi me dire, il ne faut pas, je dois le dire. Parce que ceux-là sont dans une ignorance sans nom. Il faut le dénoncer. Non, on ne peut pas avec les bougies. Oh. Non, ce n'est pas biblique. Oh. Non, c'est pas... C'est quoi cette histoire à bougie? Alors que Jésus, même dont on parle, quand il est né, on a allumé les bougies. Il n'y a pas un temple de Dieu où vous pouvez pas, où vous allez rentrer sans voir bougie. Ce n'est pas possible. Même dans les palais, quand tu entres dans un palais, tu ne peux pas entrer dans un palais, tu ne vois pas les bougies allumées. Vous croyez qu'on le fait parce qu'on n'a rien à faire avec l'argent? Prends 3 bougies allumées. Les 3 bougies, tu mets ça sous forme d'un triangle. 1, 2, 3. Voilà un triangle. 1, 2, 3. Les 3 bougies. Quand tu allumes la première bougie à l'aide d'une bûchette d'allumettes, parce qu'il y en a qui font l'erreur, qui allument la bougie même avec leur mégot de cigarette. Ah Dieu, qui vous enseigne ces choses-là? Ou bien avec le briquet. Non, non. Bûchette d'allumettes. Parce que dans ça, il y a les 4 éléments qui constituent la divinité. Il y a l'eau. Dans bûchette, avec la bûchette allumée, il y a l'eau, il y a d'abord le feu, il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre. Donc vous allumez avec la bougie, avec bûchette d'allumettes. Tchac! Et en allumant, dis ceci, j'allume cette bougie pour moi-même. C'est fini. Maintenant, la deuxième, ce n'est plus avec la même bûchette d'allumettes. Tu prends maintenant la deuxième pour allumer la deuxième bougie. Tchac, tu me mets. Tu dis, j'allume cette bougie pour toutes les âmes du purgatoire. Parce que de là où tu es, les âmes sont là. Les âmes du purgatoire sont là. On dit les morts ne sont pas morts. Tu allumes ça pour eux. Surtout pour vous qui vivez, vous êtes dans, vous de la diaspora. Vous êtes chez les autres. Vous n'êtes pas chez vous, sur vos terres. Pour dire que non, ton ancêtre, tes ancêtres peuvent intervenir, le Dieu de tes ancêtres. Vous êtes sur la terre des autres. Donc, il y a une violence dans votre vie, dans votre comportement, dans votre manière de vivre. Si tu crois que la terre des autres va te reçu comme ça, tu as menti. Amen, bien d'ici d'ailleurs. C'est important. Maintenant, la 3e bougie, qu'est-ce que vous faites pour la 3e bougie? Vous coupez complètement la mèche qui est au-dessus. Hein? La mèche qui est au-dessus.
Vous la retournez maintenant et vous ressortez la mèche de l'autre côté. Je vais prendre... Bon, il faut que je montre par un exemple. Je prends la bougie. Parce qu'avec vous, il y en a, si tu ne montes pas ça comme ça, là, il va même casser la bougie là. Et je te dis, papa, Manon, c'est ça que tu avais dit, non? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit de casser la bougie. Voilà, où sont les bougies là? Voilà. Voilà. On ne peut pas manquer les bougies. Il y a toutes les couleurs, hein, même rouge, rose. Bientôt, d'ici la fin du mois, votre boutique ésotérique sera opérationnelle. Nous sommes en train de travailler dessus. Vous voyez, pour la troisième bougie, vous faites comme ça. Ça là. Pour la troisième bougie. Hein? Voilà. Pour la troisième bougie, ça là. Parce que voici la bougie là. Ça là, vous enlevez, vous coupez complètement. La troisième, vous coupez complètement. Vous la tournez pour prendre la mèche qui est ici. La mèche qui est là. C'est sur cette mèche là, de l'autre côté là, que tu vas allumer. Et en allumant, donc la bougie change. Ça devient comme ça. En allumant, tu dis, j'allume cette bougie pour toutes les personnes qui me veulent du mal. Le tout est joué. Si ton rendez-vous n'a pas marché, ça veut dire que ce n'est plus... C'est qu'effectivement, c'est comme ça. Pas qu'il y a autre chose, mais tu ne peux pas aller à ce rendez-vous, ça ne marche pas. Peut-être si tu arrives, tu demandes 50 millions, on dit non, on ne peut pas te donner 50 millions parce que la banque est déficitaire, c'est que c'est vrai. On peut te donner 20, 10, mais tu ne partiras pas et dire que le rendez-vous n'a pas marché, ce n'est pas possible. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Si vous voulez, je reprends. Normalement, la vidéo là est là. Vous devez la reprendre. Écoutez, réécoutez, enregistrer, télécharger, mettre ça dans vos portables si vous voulez. Tout rendez-vous important, argent, affaires, amour, travail, faites cela avant de sortir de chez vous. Et quand vous faites, je sais que d'aucuns vont me demander, papa, qu'est-ce qu'on fait des bougies? Laissez-les. Laissez les bougies allumées, vous partez à votre rendez-vous. Vous serez surpris du résultat. Tout est dans la divine nature. Dieu nous a tout donné à d'ici d'ailleurs. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Partageons le direct et donnez-moi quelques cœurs. Je vais vous parler d'une plante. D'une plante miraculeuse. Je sens, je suis convaincu, je le dis, ça c'est mon slogan. Vous n'entrerez pas dans la nouvelle année avec le même manteau. C'est pas possible. 2020 a été notre désert. Et nous sommes encore dans 2020. Nous sommes encore dans le désert, vers la fin du désert. Nous sortons comme ça du désert. Heureux ceux qui verront la terre promise, qui est le mois de mars 2021. Tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec le même manteau. Je refuse. Là, tu me diras que papa Manou, je ne peux plus écouter ton direct. Rien n'a changé dans ma vie. C'est de ça qu'il est question. Papa Manou, je n'ai pas eu un résultat positif. Je suis hyper content quand ma fille comme celle-là, quand elle m'a connu, elle m'a manqué la bluche, elle m'a manqué, c'est-à-dire tellement qu'elle a des persécutions, des attaques. C'est maintenant qu'elle est programmée à son mariage où tout est déjà ficelé, que les S et dentés qui n'ont même plus de dents, un S qui était venu avec toi, il t'avait dragué quand vous étiez ensemble avec toutes ses dents. Depuis qu'il est parti de lui-même, il a perdu toutes ses dents. C'est en ce moment que lui, là, maintenant, il te veut. J'ai pensé à toi. Je regrette. Vraiment, si on peut être encore ensemble. Ah, ma fille, il faut les bloquer. Il faut entendre le diable. Il faut les bloquer en même temps. Quand tu m'as dit ça, mon cœur même, c'est seulement que tu m'as donné l'enveloppe. Je ne peux pas parler mal. Ah, l'argent, le vin, rend la vie joyeuse. Ayez toujours, voilà un témoignage. Le papa m'écoute. Si je ne parle pas de lui, c'est vraiment, c'est pas bon. Il est venu me voir, le vieux à 72 ans. Ça coule, c'est le miel. On dit le miel là, c'est laissé. Il est venu me voir, il a 72 ans, moi il ne boit pas la bière. Il a fait un joli paquet, il dit, mon fils, je ne peux pas venir te voir sans te garder quelque chose. J'écoute tes directs depuis le commencement. Bientôt, j'aurai 90 ans. Mon fils, je suis venu te soutenir. Voici ton cadeau. Voilà ce qu'il m'a offert. On appelle ça la 1664. Moi, je ne bois pas la bière. Mais c'est un acte très symbolique. Il dit, vos directs ont changé radicalement ma vie. Je ne peux. Moi, je suis déjà partant.
Mais ne blessez pas. Continuez ainsi. J'ai dit merci papa. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu... Vous voyez, qui donne reçoit. Il y en a qui viennent voir papa Manou, les bras ballants. Et papa Manou, comme tu vois là, moi, je te regarde comme ça. Je dis, mais hey, l'homme là, est-ce que tu connais le mystère? Quand tu fais ça là, tu touches le cœur. Donc, même un arbre qui était caché va te reprendre. Le mystère de donner, le pouvoir de donner, sans rien attendre. Donc, vous voyez, moi je fais direct, je ne sais pas qui m'écoute. Si tu envoies tête de mort, c'est ton affaire. C'est que la mort va te suivre. Tu envoies tête d'argent, l'argent va te suivre. Ce que tu envoies va te retourner. Je ne lis pas le commentaire, je ne suis pas dedans. Je fais mon direct, je quitte. Commentaire, je ne sais pas qui a lu, qui a commenté. Moi, ça m'a... Nombre de vues m'importe peu. S'il y a 2 personnes, je parle, je m'en vais. Parce qu'il y a un problème d'infidélité dans les couples. En ma qualité de votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes, ami mien d'ici d'ailleurs, cherchez le cubain. Ta femme infidèle, elle ne reste pas sur place là, on dirait pèse là. Ça gratte. Cherche ça, mets ça dans ses chaussures. Tu vas me dire, je te donne 1 semaine. Si ton homme ne reste pas sur place, maintenant si tu veux le fidéliser à vie, ça c'est un autre cours. C'est sans effet négatif. Il y en a, on dit avoir ton sang, avoir ceci, on va attacher, mettre dans un cadenas, aller placer dans le cimetière. Non, 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 tout est naturel. C'est l'ignorance. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Vraiment, j'ai tout à faire, tout à faire. J'ai des colis à envoyer à, comment on appelle, Guadeloupe, en France, en Suisse, ouais, la Suisse, d'ici dimanche. Vous aurez vos kits déjà. Il n'y a que 5. Hein? Le moment venu, on va vous donner les différents contacts. Vraiment, c'était Papa Manou, votre fidèle humble serviteur. Tu as un gars, Ungo, tu veux fidéliser pour dire que je suis, c'est avec lui jusqu'à la gare. Appelle au direct, tu m'écris. Ah non, on a trop souffert dans ça. Est-ce que vous ne voyez pas que nos parents avant n'avaient pas ces histoires d'infidélité? C'est nous, on monte, on dit ça, on ne sait même pas ce qu'on veut. À cause d'un portable, l'homme va te draguer, il voit ton derrière, il voit ta devanture. Non, parce que tu n'as pas fermé l'école. Mon frère, ma soeur, quand tu as ta femme, elle est à la maison, là, barricade. Quand elle se lève le matin, après, quand elle a prié Dieu, c'est toi, elle voit comme Dieu. Si tu as négligé ça, tu es mort. Enfin, tu vas avoir gourmet, ça peut même t'emporter. Hein. Nous sommes passés par là. Voilà, donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous faisons notre part, faites votre part, partagez quand vous le pouvez. Dieu est bon et il se trouve dans sa divine nature. Il y a une de mes soeurs qui m'a envoyé un témoignage pour me dire comment elle a utilisé ses urines. Ses urines matinales, elle ne savait pas que les urines là ont des pouvoirs incroyables. C'est les choses que nous, mais on a bu. On a bu. Donc, vendredi, nous allons parler, comme d'habitude, de beaucoup de choses. Donc, vous avez déjà eu le code. N'allez plus à un rendez-vous. On a programmé rendez-vous d'affaires là. On ne te surprend pas. Donc, prends toutes tes dispositions. Mais dans le grand bouillon, tu peux même encore prendre de l'huile d'olive, de l'huile, n'est-ce pas, de cinnamon, n'importe quelle huile pour pouvoir, n'est-ce pas, oindre tes croix, bouger avec. Ça, c'est un autre truc. Mais on parle pour des hommes, pour des personnes naïves qui voudront réussir à un rendez-vous d'affaires. Parce que c'est souvent écœurant. Tu vas à un rendez-vous, un entretien, on te dit, bon, on a compris, on va t'appeler. Non. Toi, on ne va pas te dire qu'on va t'appeler. À l'instant, on va te dire oui. Je suis très content parce que j'ai eu un témoignage. C'est difficile d'avoir les témoignages d'Afrique du Sud. C'est une de nos sœurs. Elle nous a écoutés. Elle nous a fait confiance. Elle dit, papa, je vous fais confiance. C'est difficile de croire aux gens sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai suivi vos directs, vous êtes un peu original. Je voudrais me confier à vous. Ok, elle s'est confiée, elle a fait son scanner. 3 jours après, le travail qu'elle cherchait depuis là, on la supplie même. On dit, viens négocier le salaire dans le Covid. Elle dit, papa, je ne crois pas. J'ai dit, tu vois quoi? Il y a quoi? C'est le début. Mettez-vous, cherchez Dieu, priez. Utilisez, faites vos rituels. Si ton commerce ne marche pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Le jour où tu as ouvert ce commerce, est-ce que ça répond aux normes, à ce que le ciel veut? Non. Est-ce que tu brûles les encens dedans? Non.
quand je me lève, j'ai vu une autre, elle a pris la croix de Jésus, mais j'ai dit, prends tes choses, elle ne met pas. Hein. J'ai dit, prends tes choses, elle est la croix de Jésus. Elle dit, non, la croix de Jésus, monsieur, ça fait la croix de Jésus. Ok, c'est bon. C'est toujours bon. Mais, dans la croix de Jésus, là, on a prévu les encens pour attirer la clientèle. C'est dans la divine nature. C'est ce que Dieu a créé là. C'est ça qu'on fait. Dieu a dit, prends tes plantes, mélange avec, brûle ça comme encens, les clients viendront à toi. C'est tout. Ah, Dieu n'a pas dit de mettre croix de Jésus. Il a dit, brûle les encens, fais tes choses, le commerce viendra à toi. C'est tout. Tu fais, tu as ton résultat. Bon, je vais vous laisser. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Je pense que vous irez chercher les crampes d'éléphant. Vous comprendrez désormais comment il faut se comporter, quelle attitude adopter, spirituelle adopter, quand vous avez des rendez-vous très importants. Voilà. Voilà. Même le jour où tu vas, on dit non, c'est aujourd'hui, ton fiancé va venir faire frapper porte. Ah! Il faut nettoyer la maison, hein? Oh! Il faut barricader la maison. Ah oui, il ne faut pas dormir. Rendez-vous important là, ne dors pas. Voilà. Dans sortant là, il faut faire. Quand tu marches, on dit non, l'enfant que tu vois là, l'enfant l'est chargé. Celui qui a les yeux de l'âme là va dire non, l'enfant l'est chargé. Mais si tu sors cognac, parce que tu as mis ton make-up, c'est tombé comme ça, tu as mis tes mains là, ceci, tes faux ongles sont là, tu tiens petit portable, tu vois, avec le sac Gucci. Ah, les gens, le match vu, ils font sac Gucci. Non, c'est un grand rendez-vous. Je dois porter chemise Yves Saint Laurent, je dois porter ceci, un mal de petits talons. Et tu as un mal comme ça. Pour aller, on va dire, oh, madame, tout ce que tu as mis sur là, c'est pas important. Va prendre la vie. Va, il faut aller à la maison là-bas, manger le macabo. Papa Mano, on m'a attaché au village. On ne t'a pas attaché au village. Celui qui t'a attaché va te détacher. Si tu es connecté à la divine nature. C'est tout, il n'y a rien. Voilà. Je fais ma part. Faites votre part. Que Dieu vous bénisse. C'est un engagement ferme. J'ai dit, je vais donner les codes.